Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe du Monde des clubs. Paris Saint-Germain jouait contre Inter Miami ici pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs et sans surprise, Paris Saint-Germain s'impose sur un score ici de 4-0 et c'est l'équipe la plus forte. C'est la meilleure équipe de l'Europe cette saison. Donc c'est pas étonnant de voir Paris Saint-Germain taper ici Inter Miami, ici de Messi, ses coéquipiers. C'est la logique, c'est la normale. Sinon, si c'est Inter Miami qui était passé, ça allait être quoi le hold-up, une surprise. Mais là, c'est sans surprise, c'est Paris qui passe pour les quarts de finale. Paris va attendre le match de Flamengo Bayern de Munich ici. Le vainqueur de ce match se verra contre Paris Saint-Germain en quart de finale. Mais on a déjà vu un Paris Saint-Germain face à Inter Miami. Comme j'ai dit ici, la marche était très haute pour les coéquipier de Messi ici face à l'équipe ici de Luis Enrique. C'était très haute la marche et c'est l'équipe la plus forte qui s'est imposée ici. Paris Saint-Germain est trop fort cette saison. Paris Saint-Germain, c'est une équipe collective et que le coach espagnol Luis Enrique a réussi à mettre ici en place, puisque le collectif de Paris Saint-Germain, c'est ce qui les a propulsés jusque là où ils sont encore, et ça continue de les pousser parce que là, il y a des individualités, il y a des joueurs forts là-bas, mais beaucoup plus le collectif qui a été construit. Et ça, ils nous ont montré ce soir encore face à Inter Miami, parce qu'on a vu la première mi-temps, Paris Saint-Germain a plié ce match dès la première mi-temps sur un score ici de 4-0. Ils ont marqué tous les 4 buts en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont essayé de gérer. Mais si on revient sur la première mi-temps déjà, on a vu un Paris Saint-Germain dès l'entame de jeu. Ils ont confisqué le ballon. Ils ont dominé Paris. Ils ont dominé Inter Miami ici. Si vous regardez les possessions ici en première mi-temps, ici sur les 45 minutes plus les 2 minutes à 10 temps additionnel, Paris Saint-Germain était à 73% contre 27% pour Inter Miami. C'est énorme. Première mi-temps ici, Inter Miami n'a pas réussi à cadrer même un seul tir. Cependant que Paris Saint-Germain a réussi à faire à lui seul ici 6 tirs, dont 4 buts, 3 4 et un autogol ici. C'est de vous dire que c'est énorme pour Paris Saint-Germain en première mi-temps, ce qu'ils ont essayé de réaliser ici. Ils n'ont pas donné la chance à Inter Miami. Ils n'ont pas eu pitié de Inter Miami. Et c'est le football, c'est comme ça va, malgré les amitiés entre les joueurs qui ont parfois joué ensemble, puisque ce soir on avait beaucoup d'anciens joueurs de Barça ici dans les deux équipes ici qui s'affrontaient. Surtout du côté d'Inter Miami, on a Lionel Messi là-bas, on a Sergio Busquets, Jordi Alba. Même le coach d'Inter Miami, c'est un ancien joueur du Barça. Actuellement, le coach d'Inter Miami, c'est Javier Mascherano, l'Argentin. Il a joué au Barça, il a joué à Liverpool. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui était en bon milieu 6 avant de se reconvertir, j'ai envie de dire ici, déjà en défenseur central, et après sa belle carrière de footballeur, maintenant il est devenu coach et celui qui tient les rênes ici du club de Inter Miami. De l'autre côté, on avait Dembélé aussi qui a joué au Paris Saint-Germain, qui est très ami avec le meilleur joueur du monde, les Messi ici. Donc c'est des potes, j'ai envie de dire, c'est des amis. Donc après le match, on a vu déjà les stories ici de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé a eu, comme il a lu ici, il a eu 3 maillots. Il a eu le maillot de Jordi Alba, il a eu le maillot de Suarez et le maillot de Lionel Messi. Lionel Messi, même c'est le complet, il a eu. Vous savez, les joueurs d'habitude, ils s'échangent juste les shots, le maillot, quoi, en fait. Mais là, il a eu le maillot, le t-shirt, la culotte, plus les crampons, tout ça. Messi lui a donné ses idées. Vous dire que ça témoigne à suffisance de leur amitié ici, ça continue malgré les rivalités, malgré le football, malgré les confrontations. Paris Saint-Germain s'est imposé sur un code de 4 buts. Un premier but qui a été marqué ici sur un coup franc ici tiré par le Portugais Vitinha, un Portugais pour un autre Portugais là-bas qui s'est fait oublier. Le gars Joao Neves, le joyeux milieu portugais qui s'est fait oublier là-bas par les défenseurs d'Inter Miami. C'est comment est-ce que vous pouvez sur un coup de pied arrêter, laisser un seul joueur là-bas. Il s'est fait oublier carrément là-bas. Et Vitinha lui a vu que Vitinha a placé le ballon deuxième côté là-bas. Il est venu mettre là-bas coup de tête. C'était le premier but pour Paris. Paris a continué à pousser Paris, dominer au milieu là-bas. Vitinha, les Fabiano Ruiz, les Joao Neves. Aucune chance pour le milieu de
Inter Miami ici, Busquets a fait une erreur là-bas, c'est qui les a coûté, je crois, le deuxième but ici, la combinaison qu'ils ont fait là-bas aussi sur le deuxième but de Paris Saint-Germain, puisque Fabien Ruiz pouvait marquer, mais il a donné la passe ici à Joao Neves qui se projette toujours, qui était bien placé ici, il a mis opposition juste, il a juste opposé son pied en fait, et le Paris menait 2 buts, ils ont continué à pousser 2-0, ça ne suffit pas, le Paris Saint-Germain, il fallait déjà assommer Inter, finir avec Inter, j'ai envie de dire, le troisième but c'est sur un centre et autogol, un centre de Hakimi, autogol ici du défenseur de Inter, Paris 3-0, ils ont continué à pousser, mais pareil, il y a eu des occasions, mais il y a des joueurs là-bas, je crois qu'il doit continuer à travailler sur sa finition. Je vais parler ici de Bradley Barcola. Barcola, quand il tire le ballon, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'os dans son pied, c'est pas possible. Il faut t'appuyer en fait qu'ici. Il faut taper quand tu tires le ballon, il faut prendre de l'élan, il faut bien placer. Mais là, sa finition, ça reste à désirer. Il doit travailler alors que de l'autre côté, Désiré Doué est toujours top. Mais Désiré Doué, c'est en certaines actions, Désiré Doué essaie de trop faire. Il veut toujours trop tripler. Il faut jouer simple. Si tu fais comme ça, tu vas te compliquer. Tu vas pas aller là où on t'attend. Il faut jouer simple, Désiré Doué. N'essaie pas de te compliquer la vie. Tu es jeune encore, tu as été meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Donc, n'insistez pas à tout moment de tripler. Il faut regarder Kvaratskhelia sur son côté. Kvaratskhelia a fait des bons dédoublants, a fait des bons dribbles là-bas. Même si lui aussi, sur une frappe là-bas, il devait cadrer. Il n'a pas donné la passe et il a décidé de frapper. Malheureusement, une bonne frappe de pied. Mais Kvaratskhelia n'a pas réussi à cadrer. Donc, ils ont eu des occasions là-bas, comme j'ai dit, les Désiré Doué, les Kvaratskhelia, les Bradley Barcola, malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Mais dans le collectif, dans le pressing du Paris Saint-Germain, surtout les trois de devant ici, Kvaratskhelia et Désiré Doué, puisque Dembélé était sur le banc, ils faisaient c'est-à-dire continuellement à chaque fois ici permuté, chacun venait à la place de l'autre, l'attaquant de pointe vient sur l'ailier vient sur la pointe, il permettait continuellement ici Bradley Barcola, par contre lui il était très bien devant là-bas, derrière il avait Hakimi qui montait les deux latéraux là, c'est du délice ici, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, les deux défenseurs centraux ici, Pacho, si je dis oui, Pacho et Marquinhos top ici, je crois que le gardien de Paris Saint-Germain ici, l'italien ici, Donnarumma a passé une soirée tranquille, n'a pas eu à faire beaucoup d'arrêts, sauf en deuxième mi-temps où Inter Miami s'est un peu réveillé, il a eu le ballon, deuxième mi-temps quand même, ils ont reçu avoir les ballons puisque c'était 63% contre 37. Donc Inter a réussi un peu en premier. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer puisque Paris a géré la deuxième mi-temps. Le coach Luis Enrique a reposé ses quatre, il a fait rentrer certains. Donc ils ont juste géré le score de la première mi-temps. Paris se qualifie pour les quarts de finale et attend Bayern de Munich certainement pour jouer les quarts de finale. Ici, ce Paris Saint-Germain aura Bayern sur sa route ou par Real Madrid ou Juventus ou Dortmund avant d'aller en finale. Soit aussi affronter de l'autre côté là-bas Manchester City ou Chelsea. Voilà. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on reste et on partage.